Tu as fait de ta maison le temple de Dieu, afin que Dieu vienne chez toi. Alors qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Quelle est ta conduite dans cette maison? Quels sont les pas que tu poses dans cette maison? Qu'est-ce que tu dis dans cette maison? L'Éternel entend. L'Éternel entend tout. Et il est tellement en colère. I will praise the Lord. Hallelujah. 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 En vérité, nous te louerons. Nous te célébrerons. Et t'adorerons d'éternité en éternité. Car personne n'est égal à toi. En ce jour, tu as envoyé tes anges et qui ont rempli ce temple. Pendant que tous tes enfants sont dans leur maison, dans le monde entier, et tu as répandu la puissance du Saint-Esprit sur eux dans leur maison. Et le dessein de Dieu agit dans la vie de tout le monde. Père, merci à toi, car tu as glorifié ton nom aujourd'hui. Gloire et louange te sont données dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans le psaume 89. Le dimanche dernier, nous avons lu les versets 36 et 37. Nous allons reprendre les versets 36 et 37. La parole dit: j'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi et comme le soleil. L'Éternel dit que c'est lui l'Éternel, et qu'il jure une fois par sa sainteté. Frères et sœurs, c'est une grande affaire. L'Éternel dit: je jure une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Jamais. Dieu dit qu'il ne va jamais te mentir. Ce qui révèle que tout ce que l'Éternel te dit, il n'y a point de mensonge là-dedans. C'est pour cela qu'on ne change pas les paroles de Dieu. Alors sois attentif. Qui ne te mentira point. Pour cela, il dit: ta postérité subsistera toujours, et ton trône sera comme le soleil devant lui. Il est vrai que nous mettons ensemble ces paroles. Car la Bible dit qu'on a fait de nous des rois et des sacrificateurs.
Nous ne parlons donc pas des rois de cette terre, mais plutôt sur le plan spirituel. Celui que tu es. Et si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, pas une petite personne, tu deviens sacrificateur de Dieu. Tu deviens roi également. À l'Éternel des armées. Et il dit, le trône qu'il t'a donné et sera devant lui comme le soleil. Alors demande-toi, quel homme fort résiste dans ce monde qui peut dire que lui on l'appelle vaillant tout puissant et qui peut s'approcher du soleil et le détruire, le mettre en miettes et totalement en morceaux et l'enlever? Qui existe de la sorte? Personne. Et aucun avion ne s'est jamais approché du soleil. Avion scientifique les scientifiques peuvent aller sur la lune, mais aucun ne peut s'approcher du soleil. Si tu y vas, tu n'existeras plus, car tu seras consumé, dévoré. On ne trouvera même pas tes molécules ou un petit morceau de toi. Tu vas fondre totalement. L'Éternel dit, que c'est ainsi que sera ton trône devant lui. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela que toi, enfant de Dieu, tu dois honorer l'Éternel dans toutes tes démarches. Tout ce que tu vas entreprendre, fais-le dans la sainteté et débarrasse-toi de la perversité. Toute mauvaise vie, tu dois t'en débarrasser et rejette-les loin de toi. Car ce que Dieu a fait pour toi est grand. Et si Dieu fait de ton trône comme le soleil devant lui, et que toi tu vas t'asseoir sur ce trône qui est comme le soleil, alors quel est l'esprit qui peut oser te détruire? Non, il n'en existe pas. C'est pour cela que David, personne ne l'a jamais battu durant une guerre. Jamais. Si toi aussi tu es fidèle devant Dieu, aucun esprit ne te touchera. Mon frère, ma soeur, en ce jour, et quand tu te mettras debout, dis à l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, tu le dis, que toute action mauvaise ne se trouvera plus dans ta vie. Et parce que tu es assis sur ton trône, et ce trône est comme le soleil devant l'Éternel. Et l'éclat est tout autour de ce trône. Pour cela, toute action des ténèbres, aucune ne se produira plus dans ta vie. Car l'Éternel t'a honoré.
Le siata. Pour cette raison, le boubouté de maontime. Et tu marcheras tout en honorant Dieu. Dans toutes tes démarches. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à lui parler maintenant. Dis-lui, Père, me voici. En ce jour, ma vie a totalement changé. Seigneur, me voici. La perversité, je ne vais plus céder à cela. Tout ce qui est incompréhensible, je ne vais plus céder à ces choses. Père, je le dis de ma bouche et je le crois de tout mon cœur que je ne mépriserai point mon Dieu. Je vivrai dans la sainteté. Je vivrai pour plaire à Dieu. Père, me voici. Je me suis adonné aux choses honteuses. J'ai cédé à la perversité. J'ai fait tout ce qui est mauvais. Mais en ce jour, à partir d'aujourd'hui, je reconnais ce que l'Éternel a fait pour moi. Pour cette raison, je me répands. Mon cœur a totalement changé. Et je marcherai avec Jésus. Et ce en toutes choses. Car je renonce totalement au péché. Car Jésus s'est sacrifié pour moi. Et il a souffert à la croix. Il a été tourmenté. Mais Jésus a persévéré. Et pour ma cause. Et il est mort. Il a été enseveli. Le troisième jour, il ressuscita. Et il a pris de la main de Satan les clés de la mort et du séjour de la mort. Père, me voici. Père, je le reconnais désormais. C'est pour moi que Jésus est mort. Pourquoi dois-je vivre encore dans les ignominies? Une vie incompréhensible. Tout ce qui est incompréhensible, je renonce à toutes ces choses aujourd'hui. Alors pardonne tous mes péchés et lave-moi dans le Saint-Sang. Jésus, merci à toi. Jésus, merci. Jésus, merci. Yeah, Jenny, akpedada lo, akpedada, so yeah, Jenny, yesu, demi chokumela, enama akbema voe, yata, akpedada, so yeah, Jenny, yesu, demi chokumela, enama akbema voe, yata. Akpedada soye ejene akpedada aoye ejene akpedada lo akpedada soye ejene yesu demi chokume enama akbema voye ayata akpedada soye ejene yesu demi chokumela enama akbema voye ayata akpedada soye ejene yejena kafui. Continue de le louer. Et dis à Satan que c'est fini ainsi. Il ne te touchera plus. Car tu sais ce que Jésus a fait pour toi. Jésus t'a sauvé du péché. Qu'il a versé son sang sur toi. Et il est mort pour toi. Le Saint-Sang t'a sauvé. Pour cela, toi, Satan, il est mauvais.
Il est un destructeur. Il est un meurtrier. Il est un voleur. Pour cette raison, il ne te touchera plus. Aucun esprit ne te touchera plus. Car à partir de maintenant, l'Éternel t'a remis le trône qui est comme le soleil. Pour cela, tu es assis sur ce trône. Satan, tu ne peux me toucher. Démon, tu ne peux me toucher. Sorcellerie, tu ne peux me toucher. Aucun esprit ne peut me toucher. Je suis à l'Éternel à toujours. Et je vivrai pour l'Éternel. Mon frère, ma soeur, dis-le. Dis-le lui ce matin. Car aujourd'hui, et qu'un changement s'opère dans ta vie. Aujourd'hui, manifeste-le et montre-le à Satan qu'il n'a plus d'autorité sur toi. Que tu marcheras désormais avec Jésus en toutes choses. Alors dis-le, Seigneur Jésus, je suis à toi. Je te donne entièrement mon cœur. Que tes œuvres se déroulent dans ma vie. Que ta puissance se déroule dans ma vie. Et qu'elle œuvre dans ma vie à toujours. Je ne serai plus à aucun autre esprit. Je suis à Jésus-Christ seul. Oh Jésus, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Et je te donne mon cœur. Oh Père, à partir d'aujourd'hui, la chose a changé dans ma vie. La chose a totalement changé. On ne verra plus le péché dans ma vie. Car j'ai honte d'avoir vécu dans le péché. À partir d'aujourd'hui, tout a totalement changé. Et je vivrai comme Jésus. Et j'agirai comme Jésus. Père éternel, et tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Tu es digne d'être célébré. Car personne n'est comme Jésus. Jésus, merci à toi. Non, non, non. Yandela Yesu, oh, Allah, Allah, no. Aye, Fata, Yesu, Achamuwa, no sinela, Bema, wo, la, la, no. Fata, Yesu, Achamuwa, no sinela, Bema, wo, la, la, no. Oh, la, la, wo, la, la, no, yandela Yesu, oh, la la no, aye, de la Yesu, achamu wa no sinala, be ma wa la la no, afata Yesu, achamu wa no sinala, be ma wa la la no, oh la la no, la la no, yandela Yesu, oh la la no, aye, de la Yesu, achamu wa no sinala, be ma wa la la no, afata Yesu, achamu wa no sinala, be ma wa la la no, yijina dakpena fofua. Continue de remercier le Père. Qu'il est vrai. Que c'est sa volonté que tu feras. À partir d'aujourd'hui et à toujours. Tu feras la volonté de Dieu. Dans toute ta vie. Père, merci à toi. Et quand tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Et personne n'est égal à toi. À partir d'aujourd'hui, tu m'as totalement changé. Et je ferai ta joie dans ma conduite, dans mon langage, dans tous mes agissements. Je te louerai, te célébrerai à toujours. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ.
Masobo Lame Chomudade Yapagakpe Ajilo Choya Fanyao Danyaje Meda Makafumawe Hallelujah Damucho Bakpoto Lame Chomudade Yapagakpe Ajilo Choya Fanyao Danyaje Meda Makafumawe Hallelujah Masobo mawe Hallelujah Maji hanebe Hallelujah. Notre Dieu, nous te disons merci ce matin. Nous te louons et te levons. Car aujourd'hui, une grâce spéciale nous est accordée. Car tu as posé ta main sur nous. Et le Saint-Esprit est entré en nous. Et le Saint-Esprit agit en nous. Et le Saint-Esprit nous a préparés. Et nous a renouvelés. Et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Une puissance est entrée dans notre vie. Les œuvres de Satan sont détruites. Et tu as brisé Satan sous nos pieds. À partir d'aujourd'hui, la chose a changé dans nos vies. Nous vivrons à la louange de l'Éternel. Et pour célébrer l'Éternel, et ce à toujours. Oh Père, merci à toi. Tu es digne de gloire. Car à partir d'aujourd'hui, le siège sur lequel nous sommes assis, c'est le trône que tu nous as remis, est comme le soleil devant toi. Et il brûle. Et il y a le feu qui l'environne. Ainsi aucun esprit ne peut s'approcher de nous. Merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Ainsi le dessein de Dieu est manifeste dans nos vies. La puissance de Dieu a agi dans notre vie. Merci à toi. Merci à toi. Car c'est accompli pour nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yigba wala gbona lo aye gbona wonu dola gbona gbona yigba wala gbona nabie kam manyato gbona yigba wala gbona de la Yesu Christo egbona avonu dola gbona egbona nigba wala gbona nabie kam manyato egbona awo nigba wala gbona de la Yesu Christo egbona awo bonu dola gbona egbona lo nigba wala gbona nabie kam manyato. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a amenés à lui. Et connais celui qu'on appelle Éternel des armées. Et prépare ton cœur pour lui, afin que sa parole entre dans ta vie. Ferme tes yeux et chantons ce cantique. Et préparons-nous à recevoir la parole. Ne ahomuo le tutu nyeleka me tianyila ne jogbevwe wo fokla
yetelale yoyem la donko jinye wongo seto donko jinye wongo seto donko jinye wongo seto donko jinye wongo seto ne ahomo le tutu nyende kame tianyila na jogbevwe wo fokla yetelale yoyemla donko jinye awongo seto donko jinye wongo seto donko jinye wongo seto donko jinye wongo seto. Fafoué, Père, souviens-toi de nous aujourd'hui. Père, nous te supplions, souviens-toi de nous. Car tes paroles se réalisent. Souviens-toi de nous. Car il n'y a personne qui peut nous venir en aide. Pour cela, souviens-toi de nous. Que la parole entre dans nos cœurs aujourd'hui. Et que nous ayons la bonne compréhension aujourd'hui. Que la parole soit agissante dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jesus is a winner man. Oh, Jesus is a winner man. Oh, Jesus is a winner man. Oh, winner man all the time. Oh, Jesus is the winner man. Oh, Jesus is the winner man. Hey, Jesus is the winner man. Oh, winner man all the time. He's the winner man, winner man, winner man, winner man. Oh, winner man, winner man, winner man. Oh, winner man, winner man, winner man. Oh, winner man all the time. He's the winner man, winner man, winner man, winner man. Oh, winner man, winner man, winner man. Yeah, winner man, winner man, winner man. Oh, winner man all the time. Jésus, il est le vainqueur. Jésus, il est le vainqueur. Oh, Jésus, il est le vainqueur tous les jours. Jésus, il est le vainqueur. Oh, Jésus, il est le vainqueur. Oh, Jésus, il est le vainqueur tous les jours. Il est le vainqueur, le vainqueur, le vainqueur, le vainqueur. Oh, le vainqueur, le vainqueur, le vainqueur. Oh, le vainqueur, le vainqueur, le vainqueur, le vainqueur tous les jours. Il est le vainqueur, le vainqueur,
les vainqueurs, les vainqueurs, oh, les vainqueurs, les vainqueurs, les vainqueurs, oh, les vainqueurs, les vainqueurs, les vainqueurs, les vainqueurs tous les jours. Yesu, yenye jidula, oh Yesu, yenye jidula, oh Yesu, yenye jidula, jidula esiari, oh Yesu, yenye jidula, oh Yesu, yenye jidula, oh Yesu, yenye jidula, oh jidula esiari, yenye jidula, 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 jidula gan, oh jidula, jidula, jidula gan, oh jidula, jidula, jidula gan, oh jidula esiari, yenye jidula, 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 jidula gan, oh jidula, jidula, jidula gan, oh jidula, jidula, jidula gan, oh jidula esiari. Praise the Lord. Alléluia. La vie amère. Le Christ. Bien-aimé en Christ. Nous voyons toujours ces deux personnages dans tout ce que nous disons. Jacob, ces deux personnages qui sont Jacob et Job. La plupart du temps, nous nous demandons que ce qui s'est passé dans leur vie, si les mêmes choses nous arrivent, quels sont les pas que nous allons poser? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons tenir comme langage? Quelles sont les pensées que nous allons avoir? Nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Ainsi, il a envoyé ses anges. Il leur a dit, allez et examinez tous les êtres humains. Ceux que vous trouverez dans les pleurs, qui sont dans la douleur, poussant des soupirs, à cause de toutes les abominations qu'on commet dans le monde, faites une marque sur eux. Ainsi, quand viendra la ruine, qu'il ne soit point touché. Il leur a dit, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Même le peuple sur lequel mon nom est appelé la boira. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant. Ils auront de mauvaises pensées et se mettront en colère et en posant de mauvais pas. Alors quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées. Et ils iront de l'avant pour se multiplier et s'élargir. Mon frère, ma soeur, de quel côté te retrouves-tu? Car il n'y aura point d'acception de personne dans cette affaire. Mon frère, ma soeur, et Dieu nous conduit à la découverte des choses qui sont très importantes. Jésus-Christ nous a dit que ce qui arriva du temps de Noé précédent le déluge arrivera au jour de son avènement qui est le nôtre. Les anges déchus viendront épouser plusieurs dans ce monde. Mon frère, ma soeur, c'est ainsi qu'ils ont agi du temps de Noé. 8 seulement ont été sauvés. Jésus continue en disant
que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Les hommes se marient entre eux. Les femmes se mariaient entre elles. Et les pays votent des lois pour favoriser le mariage entre femmes, pour favoriser le mariage entre hommes. C'est sans précédent. Mon frère, ma soeur, ceci se passe partout dans le monde entier. Et pourquoi? Parce que l'Éternel dit, tel qu'il avait détruit Sodome et Gomorrhe, de la même manière il détruira ce monde. Quiconque s'engage dans ses voies, il périra comme Sodome et Gomorrhe. Alors mon frère, ma soeur, répands-toi, car le temps arrive à terme. Répands-toi afin que Dieu te donne son secours. Frères et sœurs, nous avons mis de côté le roi Asa. Mais il a dit une chose, et nous l'utilisons toujours, qui est: cherche l'Éternel. Cherche sincèrement l'Éternel dans toutes tes démarches. Dans tout ce que tu entreprendras, cherche l'Éternel. David pleure parce qu'il a pris plusieurs femmes. Ainsi les gènes sont entrés dans sa vie. Et il le tire par ici et par là. Mais David n'a fait qu'une seule chose, qui est de s'attacher à l'Éternel, et qui ne le laissera jamais jusqu'à ce qu'il l'ait béni. Et en vérité, l'Éternel a béni David. En vérité, l'Éternel n'a pas rejeté David. Alors toi aussi, attache-toi à l'Éternel. Alors il ne te rejettera point. Mon frère, ma soeur, nous entrons dans un certain temps où tout se déroule selon que l'Éternel l'a défini. Ce que rien ne pourra changer. Alors sois attentif. L'Éternel dit, je ferai coucher le soleil à midi. Cela veut dire qu'il y aura l'obscurité. Les paroles dans lesquelles nous sommes présentement, voici l'un de leurs objectifs. Mon frère, ma soeur, les ténèbres occupent déjà le monde. Les ténèbres agissent déjà dans chaque maison. Les ténèbres entrent dans la vie des hommes. Les ténèbres entrent dans la vie des femmes. Je te prie, examine bien cela. L'Éternel des armées et c'est lui qui a fait sortir Israël du pays d'Égypte. Et il a dit, nous traverserons le territoire des descendants d'Ésaü. Et une fois arrivé là-bas, l'Éternel a demandé à Moïse d'envoyer une lettre au roi des Édomites pour demander l'autorisation de traverser et d'emprunter sa voie royale. Mais le roi des Édomites a répondu
dû en disant non. Vous ne passerez point sur notre route. Et si vous foulez notre route, nous vous exterminerons tous. Aussitôt, voilà les Édomites qui sont avec leurs armes sortis pour affronter les enfants d'Israël. Alors l'Éternel se leva de devant les enfants d'Israël et alla se dresser derrière eux et leur a dit: suivez-moi. Nous allons prendre un autre chemin. Plan B. Ce qui est le plan B. Nous allons y revenir. Frères et sœurs, c'est donc sans précédent. Alors nous voyons que l'Éternel a dit à Isaac, la grossesse de Rebecca, et dans son sein il y a deux peuples. L'un sera plus fort que l'autre. Et l'aîné sera assujetti au plus petit. Ésaü et Jacob. Ici nous voyons que l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, et c'est quelque chose d'important. Dieu lui a dit: je te donnerai en possession la terre de Canaan et il sera ton héritage. Et Abraham a dit à l'Éternel: à quoi connaîtrai-je que je posséderai ce pays? L'Éternel a dit: c'est bon, je vais te les révéler. Ici il a dit: et prends une génisse de 3 ans. Prends une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Là nous avons vu que ces 3 bêtes représentent ces 3 postérités. La postérité de Sem, la postérité de Cham et la postérité de Japheth. Frères et sœurs, ces choses sont très importantes. Cela veut dire que toi aussi, tu fais partie de cette alliance. Et l'Éternel le révélait à Abraham afin qu'il saisisse quelque chose. Et quand il a coupé par le milieu ces bêtes et les a déposées, les oiseaux de proie s'abattirent aussitôt sur ces morceaux. Et Abraham se leva et chassa ces oiseaux de proie. Et l'obscurité vint l'assaillir. Et Abraham tomba dans un profond sommeil. Frères et sœurs, c'est ce que nous sommes en train d'examiner. Et nous sommes arrêtés sur un point le dimanche dernier. Car nous voyons et reconnaissons que la méconnaissance, c'est elle qui fait venir l'obscurité et qui vient aider les oiseaux de proie. Alors écoute-moi bien. L'ignorance. Frères et sœurs,
Ce n'est donc pas une simple affaire. La parole nous le révèle successivement que aucun péché ne vient dans ce monde sinon par ignorance ou méconnaissance. C'était le premier point vu. Le second, c'est celui-ci. Et tous ceux qui sont prêts et qui sont disposés à tirer le leçon des conséquences de la méconnaissance, et qui mettent la parole de Dieu en pratique et sérieusement dans leur vie, cette méconnaissance les conduit jusqu'à atteindre un niveau de sagesse élevé. Aussitôt, cette méconnaissance disparaît de leur vie. Et nous avons vu le troisième, qui est celui-ci. Et plusieurs ne sont pas prêts et ni disposés à tirer leçon de tout ce qui est arrivé par ignorance. La chose s'est produite dans leur vie et cela ne les a pas inquiétés. Par cela, plusieurs, leurs vies sont détruites. Les troisième points, nous les avions vus. Les trois points que nous avons vus. Frères et sœurs, examinons sérieusement ces choses. Retournons dans Apocalypse, le chapitre 13. Nous avions lu des choses qui sont très importantes la dernière fois. Retournons donc à cela. Lisons à partir du verset 13. Il dit: elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc, souviens-toi, que nous avons vu dans Matthieu le chapitre 7, le verset 15, qui dit: gardez-vous des faux prophètes. Et ceux qui sont venus à vous en habit de brebis. Et pourtant, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Frères et sœurs, pour cela, ils vont opérer de grands prodiges pour séduire le monde avec. Et plusieurs se retrouveront dans l'obscurité épaisse qui va amener leur perte. Continuons. Nous parcourons tout simplement parce que nous avions lu la dernière fois cela. Le verset 14.
Wawa legba de la sinon ou de abi yi eye ou le agbela non. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. On séduira le monde, les faux prophètes. Et ils donneront des idoles, des images aux gens. Ces images qui parleront. Nous savons tous que l'idole ne parle pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Mais ce cas-ci, la Bible, la parole dit, et qu'ils feront des images ou des idoles qui parleront. Alors, frères et sœurs, où atteignons-nous? Et les robots alors? La plus grande partie de ces androïdes, le travail que font les hommes et sont faits de nos jours par des robots. Ils feront des idoles, des images de même, et elles parleront. Et les hommes seront en grand nombre en faveur de cela et diront que les images sont de véritables dieux, alors que c'est du mensonge. Le verset 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. La Bible dit qu'il y aura plusieurs persécutions dans ces mensonges-là. Et parce qu'ils obligeront les hommes à adorer l'idole ou l'image. C'est pour cela que toi, chrétien, et tu dois t'édifier et être comme les Daniel. Sinon, on te séduira et tu adoreras une image. Que cela te soit clair. Tout ce que dit la parole de Dieu, et c'est ce qui va arriver dans ce monde. Nous parcourons tout simplement le verset 16. Ple amachitio, ple kesinoto, ple amadaho, ple adoadevio, ple cruvio, pour nous douci, à l'eau au pour nous gonou. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ce qui fera que les gens seront marqués. Quiconque va adorer l'idole portera une marque. Et celui qui ne va pas adorer l'image, on ne mettra pas la marque sur lui. Qui veut dire que celui qui ne portera pas la marque va traverser de grandes tribulations. Bena amadeke nagateng aflenu alo ajanu o negbe amasimu la pe nko alo efe nko pe kelema pe jesila leko. Le verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre
sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ainsi que ça se présente. Alors prépare-toi. Et si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu dois savoir que tu dois t'efforcer sérieusement. Efforce-toi sérieusement afin d'entrer dans le royaume. Le verset 18 maintenant. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et là nous avons vu le nombre de la bête. 6, 6, 6. Pour cela, examine-le bien. Nous continuons donc aujourd'hui. Frères et sœurs, ce que nous voyons, et met dans notre tête plusieurs questions. Car nous avons vu Josaphat. Nous avons vu Achab. Ils sont tous des enfants d'Israël. Achab s'est laissé aller pour adorer les esprits de démons. Josaphat s'est donné totalement à l'Éternel des armées et avait l'esprit de Dieu en lui. Et il servait Dieu. Alors sois attentif à ces paroles. Josaphat, l'Éternel l'avait béni et lui avait donné de l'avancement. Il y avait une grande lumière dans sa vie. Il était fortement riche. La question est celle-ci. Que s'est-il passé? D'où vient-il qu'il soit devenu ami d'Achab? Souviens-toi qu'on lui a dit: es-tu parti secourir celui que l'Éternel est? Frères et sœurs, si tu ne t'examines pas bien et que tu ne t'efforces pas sincèrement, l'esprit de séduction peut te posséder et ta vie sera envahie de ténèbres. Cela s'est produit dans la vie de ce roi important, ce roi qui était un roi pieux, et sa vie a été détruite. Josaphat a pris Athalie, la fille d'Achab, pour son fils Joram, pour qu'il l'épouse. Ainsi, la maison de Josaphat a été détruite. Josaphat mourut à l'âge de 60 ans. Joram, son enfant qui lui succéda, a fait périr tous ses frères. Mais ses frères ne sont pas venus lui demander des richesses. Et parce que Josaphat avait fait des présents, donné beaucoup de richesses à tous ses enfants. Mais pourquoi? Parce que Athalie était dans la maison de Joram. C'est l'oiseau de proie. Par cela, la maison, on s'est abattu sur la maison de Josaphat et on l'a totalement détruite.
Nous allons revoir certains exemples. 1 Roi, le chapitre 18. Et voyons, découvrons certaines choses. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. 1 Roi, le chapitre 18. Et il y a certaines paroles qui se manifestent ici que nous allons voir. Concernant le prophète Élie. Car Achab n'était pas encore mort. Mais il continuait de faire ce qui est mal. Écoute bien. Nous n'allons pas nous presser, non. Car nous sommes venus à des choses qui sont très importantes. Pour cela, Dieu envoya Élie pour lui parler. Il n'y aura plus de pluie. Jusqu'à ce que lui, Élie, vienne le dire à nouveau et il pleuvra. Aussitôt, Élie s'en alla et se cacha. Et Achab l'avait cherché longtemps sans le retrouver. 1 Roi chapitre 18 à partir du premier verset. Il dit: bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Et à Élie dans la 3e année: va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Tout ceci était planifié par Dieu. Je sais que Dieu a réfléchi. Et il a décidé de faire quelque chose sur la terre d'Israël. Peut-être que cela permettra à Achab de se ressaisir et pour se repentir. Frères et sœurs, l'Éternel ne prend pas plaisir à la mort du pécheur. L'Éternel aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alors il fait venir certains événements afin que celui qui pêche se répand. Le verset 2. Et Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. En vérité, il y avait une grande famine en Israël. Tous souffraient. Depuis la maison du roi et jusque sur tout le territoire. Et parce qu'il n'y avait plus de pluie. Oui, frères et sœurs. L'Éternel a dit à Élie: va et présente-toi devant Achab. Et il alla se présenter devant lui. Et la famine était grande en ce moment-là. Continue avec le verset 3. Et Achab fut appelé Abdias, chef de la maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Écoute bien. Durant cette famine, avant que Élie n'aille se présenter devant Achab, Achab appela Abdias, chef de sa maison. Et quoi qu'Achab ne craignait pas Dieu et qu'il adorait même les idoles, Abdias
qui était chef de la maison d'Achab, lui, il craignait l'Éternel. Il servait sérieusement l'Éternel. Frères et sœurs, le temps est venu. Ne vois pas quelqu'un dans ses mauvaises actions et que tu cherches à l'imiter. Le temps dans lequel nous sommes, ne regarde pas aux pécheurs. Non. Sinon tu périras aussi. Abdias était dans la maison d'Achab. Mais il ne faisait pas compagnie avec les idoles d'Achab. Mais plutôt il continuait de servir l'Éternel et de l'adorer. Le verset 4 dit: si Isabelle Obadiah kplɔ nyagbɔɖila alafa ɖeka ɖaɣla ɖe agadome bla atɔ̃ eye wòtsɔ abolo kple tsi nyiwoe. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. La Bible dit qu'en ce moment-là, Jézabel, la femme d'Achab, qui adorait les idoles, se leva contre les enfants de Dieu pour les faire périr. Et il a exterminé de véritables prophètes. Pour cela, Abdias a pris 100 prophètes et pour les cacher dans une caverne quelque part. Et 50 par 50. Et il leur donnait du pain et d'eau. Ce que Achab ne savait pas. Parce que s'il savait, Abdias sera mis à mort en même temps. Le verset 5. Achab dit à Abdias: va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Alors Achab envoya Abdias. Et parce qu'il ne pleuvait plus, alors il n'y avait plus d'herbe aussi. Le bétail ne trouvait même pas de quoi manger. Alors Achab envoya Abdias d'aller parcourir le pays. S'il trouvera quelques herbes, qu'ils donneront aux chevaux et au bétail à manger. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une petite affaire. Et Abdias est parti chercher ses herbes. Il était dans la campagne quand il rencontra Élie. C'est en ce moment qu'Élie allait se présenter devant Achab. Parce que Dieu lui avait demandé d'aller se présenter devant Achab. Alors Élie dit à Abdias: va dire à Achab que c'est moi, me voici. Et Abdias répondit: mais que dis-tu? Je sais que peut-être quelqu'un t'a parlé de moi. Je suis un homme pieux. En vérité, on a exterminé plusieurs prophètes.
Mais j'ai gardé 100. Et je les ai cachés dans une caverne quelque part. Et je leur donne du pain et d'eau. Alors tu dois savoir que Achab t'a cherché partout dans toutes les villes. Dans d'autres pays, il t'a cherché et ne t'a pas trouvé. Partout où ils arrivent, ils demandent de fouiller la ville. Et les rois qui sont là dans d'autres pays, et qu'ils doivent promettre ou bien faire le serment que Élie n'est pas dans leur pays. Maintenant, si tu me demandes d'aller dire à Achab que voici Élie est ici, et quand ils arrivent et qu'ils ne te trouvent pas parce que l'Esprit de Dieu t'a emporté, et qu'adviendra-t-il de moi? On va me faire mourir. Et si je meurs, et qu'est-ce qui va arriver aux 100 prophètes que j'ai cachés dans la caverne? Et tous mourront. Et Élie lui a dit, ne crains pas, je t'ai envoyé, va lui dire que je suis là et il me trouvera aussi. Allons au verset 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informant de la chose, et Achab se rendit au devant d'Élie. Frères et sœurs, nous voyons ces choses afin d'en tirer des paroles qui sont des paroles de vérité très importantes. Et pour voir certains exemples. Le verset 17 dit, à peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Frères et sœurs, Achab a dit à Élie, est-ce toi? Je t'ai cherché sans te trouver. C'est toi qui jettes le trouble sur Israël. Frères et sœurs, qui est en train de parler? Le roi Achab. Parce qu'il est roi, il accuse Élie d'avoir fait tout ce mal. Parce que Élie lui a dit ce jour-là qu'il n'y aura plus de pluie jusqu'à ce que je parle à nouveau. Alors pour cela il dit, il impute ce trouble à Élie. Frères et sœurs, parce que il y a des ténèbres dans la vie d'Achab. C'est pour cela qu'il ne comprend rien du tout. Ce n'était pas la faute à Élie. C'est Dieu qui a dit ces paroles à Élie et lui a demandé d'aller le dire. À cause des abominations que commettaient Achab et son peuple. Alors voyons ce que Élie lui a répondu. Le verset 18. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Élie lui a dit, ce n'est pas moi. Si tu dis maintenant que c'est moi qui trouble Israël, je te répondrai que ce n'est pas moi. Mais c'est toi, Achab, toi et la maison de ton père. C'est vous qui avez jeté le mal ou le trouble sur Israël. Et parce que vous avez abandonné la parole de l'Éternel, et vous vous êtes donné à adorer Baal. Frères et sœurs, Israël, le peuple que l'Éternel a fait venir du pays d'Égypte,
Mon frère, ma soeur, voilà qui se donne à l'idolâtrie. Mon frère, ma soeur chrétien, comment vis-tu? Quels sont les pas que tu poses? Quels sont les endroits que tu fréquentes? Et que fais-tu? Car ce monde ne t'appartient pas. Ce monde n'est pas à toi. Le juge vient. Et c'est sans précédent. Le juge va juger le monde entier. Maintenant, Achab dit, où il impute cela à Élie. C'est juste ce que l'Éternel a dit à Élie qu'il a répété. Si la personne parle ainsi, cela veut dire qu'elle ne veut pas se repentir. Dieu a fait cela en envoyant Élie à cette mission. Et il a arrêté la pluie avec l'idée que Achab va se ressaisir, qu'Israël va se ressaisir pour se repentir. Le monde entier est dans l'effervescence actuellement. Le monde, mon frère, ma soeur, répands-toi. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Car ce qui s'annonce va être difficile. Tu ne pourras pas t'en sortir. Alors répands-toi maintenant. Et cherche sincèrement l'Éternel. Le verset 19 dit: donne wadapo Isa blibola nufu hekpe de bal fe nyagodila alafa ene blaton pakple asera fe nyagodila alafa ene si o do nu le Isabel fe kplo nu la nguti vagogne le camel to la gbo. Et fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Élie va faire quelque chose. L'Éternel l'a envoyé en conséquence. Alors il a dit à Achab: va et assemble tout Israël, tous les prophètes de Baal, tous les prophètes d'Astarté, assemble-les tous et venez à ma rencontre. Et au Carmel, ou à la montagne du Carmel. Le verset 20. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla tous les prophètes à la montagne du Carmel. Mon frère, ma soeur, si tu entends la parole de Dieu aujourd'hui, tu dois savoir que c'est juste une opportunité que l'Éternel donne. En écoutant cette parole à la radio aujourd'hui, que tu réexamines ta vie et de te repentir, car tu ne pourras pas supporter les temps à venir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Alors repens-toi. Le verset 21. Vasede kai nyadu ajo viasedo nanye Yehowa yenye maula michayoma aye nanye Baal yela michayoma que du kola mado nyada ke ngune o. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Alors sois attentif. La Bible dit que le peuple, une fois assemblé, Élie s'approcha du peuple et il leur a dit: jusqu'à quand, vous Israélites, clocherez-vous de deux côtés?
Jusqu'à quand? J'aimerais te le dire à toi aussi. Jusqu'à quand iras-tu dans un autre champ? Jusqu'à quand? Alors sois attentif. Je te l'avais dit que ta maison, fais de ta maison la maison de Dieu. Et que l'Éternel des armées vienne chez toi dans ta chambre, dans ta maison. Et tout comme l'Éternel qui est venu chez Abraham dans sa maison. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu fais chez toi à la maison? Cloches-tu des deux côtés? Car quelque chose vient que tu ne pourras pas supporter. Celui qui cloche des deux côtés ne s'en sortira pas. Tu ne t'en sortiras pas. Élie leur a dit, si l'Éternel est Dieu et que vous croyez en lui, alors revenez à lui. Si c'est Baal qui est Dieu, alors servez-le. Ce n'est pas une petite chose qui se passe ici. L'Éternel envoya Élie à cette mission. Le temps est venu. Et l'Éternel fait une certaine annonce au monde entier. Et si l'Éternel est Dieu, alors décide aujourd'hui, atteste-le dans ton cœur aujourd'hui, de revenir à lui. Mais si tu prends une autre chose comme ton Dieu, allez dans un autre champ, alors prends-le comme étant ton Dieu. Le temps est venu pour que chacun a découvert ce qu'il est réellement. Pas d'être dans le temple et dire louons le Seigneur, non. Le temps est venu. Qui es-tu? Alors fais sortir ce que tu as dans ton cœur. Continue encore un peu. Le verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. En vérité, Élie savait qu'il n'était pas le seul, oui. Et la Bible nous fait savoir que Abdias lui a confirmé cela, qu'il a caché 100 prophètes dans une caverne et il les nourrit de pain et d'eau. Mais si jamais Élie disait cela, ils iraient détruire la caverne et pour les massacrer tous. Alors qu'est-ce qu'Élie a dit? Il a dit, je suis seul resté des prophètes, oui. Alors sois attentif. Un certain temps est révolu maintenant. Et identifie tous ceux qui sont de faux prophètes. Et libère-toi de leurs emprises. Et parce qu'ils vont te détruire, ils vont t'anéantir. Ils portent des habits de brebis. Praise the Lord, et disent louons le Seigneur, louons le Seigneur. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils vont te déchiqueter. Continuons. Le verset 23. Do nakaji ke oma dejo ade ete o eye ha ma afli nyichu de ka acho ado nakaji eye nyama dejo ade ete o. Et que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois.
sans y mettre du feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Élie leur a dit, je suis resté seul étant prophète. Et les prophètes de Baal, et tous sont au nombre de 450. Pour cela, et donnez-nous 2 taureaux. Eux n'ont qu'à prendre l'un des 2. Et je prendrai l'autre. Chacun va couper son taureau et pour le placer sur le bois sans y mettre du feu. Sois attentif, mon frère, ma soeur. L'Éternel faisait tout cela pour que Achab se ressaisisse pour se repentir. Le verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Alors sois attentif, mon frère, ma soeur. Élie leur a dit, après avoir coupé le taureau et déposé les morceaux sur le bois, alors vous invoquerez le nom de votre Dieu. Baal que vous adorez, vous allez l'invoquer. Invoquez son nom. Le Dieu qui répondra par le feu. Et parce que moi aussi j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu pour brûler les morceaux, c'est lui qui sera le véritable Dieu à adorer. Quand le peuple a entendu cela, il approuvait et ils ont crié en disant, c'est bien. Élie, tu l'as bien dit. Nous allons te le démontrer que c'est Baal qui a Dieu. Que c'est Baal qui a Dieu. Frères et sœurs, les enfants d'Israël, ceux que l'Éternel a fait sortir du pays d'Égypte, voilà les descendants d'Abraham. Ceux pour lesquels l'Éternel a souffert, les voilà qui tiennent ses propos. Alors comment vivent les chrétiens? Jésus est mort pour toi. Il s'est sacrifié. Il a souffert à la croix. Et il est mort. Il a été enseveli. Le 3e jour, il ressuscita. Frères et sœurs, comment vis-tu, mon frère, ma soeur, dans ta maison? S'il n'y a personne, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes fréquentations? Et qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce que tu dis de tes lèvres? Quels sont tes amis? Ou qui sont tes amis? Qui sont tes rencontres? Avec qui te rencontres-tu? Et qu'est-ce que vous faites ensemble? Dans ton lieu de travail, que fais-tu? Au marché, qu'est-ce que tu fais? À l'école, qu'est-ce que tu fais? Dieu te parle aujourd'hui. Et le peuple accepta d'invoquer leur Dieu. Frères et sœurs, ils avaient confiance en Baal. Ils croyaient en Baal. Et ils ont abandonné l'Éternel. De la même manière, les chrétiens de nos jours ont abandonné la parole de Dieu. Si tu vois un chrétien, si tu vois comment il vit comme un incroyant, un infidèle. Les endroits qu'il fréquente, ses habillements démontrent tout simplement qu'il ne connaît pas Christ.
Il s'habille n'importe comment. Mon frère, ma soeur, qu'es-tu en train de faire? Quel est le pas que tu poses? Élie te le révèle. Et ce n'est pas une simple affaire. Et il répondit en disant, c'est bien. C'est bien. Nous allons invoquer notre Dieu. Ils avaient cette assurance. Et frères et sœurs, en même temps, ils ont fini de couper le taureau et déposer sur les bois. Aussitôt, ils commençaient par chanter. Et ils invoquèrent Baal sur la terre d'Israël. Sur la terre d'Israël. Tu as fait de ta maison le temple de Dieu, afin que Dieu vienne chez toi. Alors qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Quelle est ta conduite dans cette maison? Quels sont les pas que tu poses dans cette maison? Qu'est-ce que tu dis dans cette maison? L'Éternel entend. L'Éternel entend tout. Et il est tellement en colère. C'est pour cela qu'il m'envoie te dire ces paroles. Qu'es-tu en train de faire? Et les prophètes de Baal, les enfants d'Israël les assistaient. Ils tournaient autour de l'autel et criaient, en invoquant Baal, en invoquant Baal, en invoquant Baal. Jusqu'à un certain moment, il n'y avait pas de feu. Élie disait, mais criez plus fort, invoquez-le très fort. Peut-être qu'il dort, peut-être qu'il a voyagé, peut-être qu'il médite. Invoquez-le, invoquez-le. Et il criait à nouveau, sans précédent. Et même ils ont pris leurs épées et leurs couteaux pour faire des entailles dans la peau, pour se scarifier. Et comme ceux qui adorent le vaudou koku, ils se faisaient des entailles dans la peau et le sang sortait. Ils invoquaient Baal. Et ils invoquaient Baal. Ils invoquaient Baal. Ils invoquaient Baal. Ils invoquaient Baal. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Un enfant d'Israël. Un enfant d'Israël. Mon frère, ma soeur, est-ce là le descendant d'Abraham? Selon toi, qu'est-ce qui va arriver à Abraham s'il voyait ça depuis le ciel? Abraham va avoir des maux de ventre. Et les larmes vont couler de ses yeux. Mes enfants, et ceux pour lesquels j'ai reçu cette alliance, est-ce eux qui vivent de la sorte? Ils ont fait cela longtemps. Et ils étaient fatigués. Et ils étaient larmoyants maintenant devant l'autel. Et Élie leva son bras pour dire c'est bon maintenant. Maintenant vous avez fini d'invoquer votre vaudou. Et il a démontré qu'il n'est pas un Dieu. Parce qu'il n'a pas pu envoyer le feu pour consumer la victime. Maintenant votre temps est passé. Parce qu'il le faisait jusqu'au soir. Frères et sœurs, il faisait cela jusqu'au soir. Aussitôt, Élie a dit, maintenant, c'est à mon tour. Frères et sœurs, allons au verset 36. Et avant de le lire,
Élie aussi a coupé en morceaux le taureau pour le poser sur le bois. Aussitôt, il a dit à tout le monde, mettez de l'eau sur les morceaux ainsi que sur l'autel. Et il versait de l'eau. Il mit beaucoup d'eau jusqu'à ce qu'il y ait plein d'eau là-bas. Élie voulait leur révéler, montrer. Afin que personne ne vienne dire après que quand il agissait, il a caché le feu quelque part et qu'il a jeté sous le bois. C'est pour cela qu'il leur a demandé de mettre de l'eau sur la victime expiatoire. Quand est-ce que quelqu'un a une fois allumé pour brûler l'eau? Oui. Alors, l'endroit était rempli d'eau. Selon toi, quelles seront les pensées des adorateurs de Baal? Ils vont se dire que ça, c'est de la folie. C'est de la folie. Comment? C'est de la folie. Aujourd'hui ici. Comment? Quel éternel? Quel éternel? Il n'y avait que d'eau là-bas. L'Éternel peut-il brûler cela? Alors attendons et voyons. Et le verset 36. Abraham kple Isaac kpakple Israël ƒe Mawu egbe na nawanya be wo nye Mawu le Israël eye menye wo dɔla eye be wo nu siawo katã le wo nya nu. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Élie invoqua l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Ce que j'ai fait ici, c'est par ta parole que je l'ai fait. J'ai demandé qu'on y mette de l'eau, afin qu'on ne dise pas que j'ai procédé par hypocrisie. Éternel, je l'ai fait par ta parole. Le verset 37. Ton âme, Yehowa, ton âme. Ne dukosia na jesibe wo Yehowa enye mawu eye wo agatro wo jiwo. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Éternel, réponds-moi aujourd'hui, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi seul qui peux ramener leur cœur à toi. Mon frère, ma soeur chrétien, je te le dis, donne ton cœur à l'Éternel aujourd'hui. Débarrasse-toi de toute mauvaise action. Entre en toi-même et mets-toi en cause. Tout est pas mauvais que tu poses. Reconnais-le aujourd'hui. Et parce que tu ne sais ce que demain va engendrer. Et répands-toi. Continue. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. L'Éternel fit tomber le feu
sur l'autel depuis le ciel. Ce feu a tout consumé. Frères et sœurs, c'est l'Éternel qui l'a fait. L'Éternel. Mon frère, ma soeur, que cela te soit clair. Je crois en cette parole que c'est la vérité. Que cela s'est réalisé effectivement. On dit que le feu consumant les pierres, consumant le bois, et consumant même le sol, et toute l'eau a été absorbée. Je le crois que ça a été ainsi. Et cela s'est passé dans ma propre vie aussi, un jour. 1978. En 1978. Cela s'est produit. Car kérosine, il n'y avait pas de pétrole. Oui. Parce qu'il y avait de pénuries de pétrole et il n'y en a même pas acheté. Et je préparais quand cela est arrivé. Et une sœur est venue. Mais aujourd'hui, je vais t'aider. Ok. Et je suis reparti au salon pour lire la Bible. Aussitôt, elle m'a appelé. Il n'y a plus de pétrole. Le réchaud. Oui. Pour cela, et je lui ai dit, d'accord, j'arrive. Parce que je savais que si elle est témoin de ce que je vais faire, et elle va tout détruire. J'ai attendu. Elle est sortie pour aller jeter de l'eau. Je me suis pressé pour entrer dans la cuisine. Et j'ai pris un verre et j'ai puisé de l'eau. Parce qu'il n'y avait pas de pétrole. Et j'ai levé cela. Et je me suis agenouillé. Et dit, Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, tu as fait mettre l'eau dans les vases. Et qui fut changé en vin et que les gens ont bu. Mais moi, je ne désire pas du vin. Je veux du pétrole. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je l'ai versé dans le réservoir. Aussitôt, j'ai allumé. Et le feu a pris. Et je suis parti. Et venu m'asseoir. La soeur est venue. Elle a dit, mais tu as mis du pétrole? J'ai dit oui, j'en ai mis. Et elle a préparé. Elle a fini de préparer. En mangeant. Et je lui ai dit, sais-tu ce qui t'a servi à préparer aujourd'hui? C'est de l'eau. Et elle a été totalement refroidie d'une certaine manière. Pour cela, frères et sœurs, je crois en ceci. Car Dieu l'a fait aussi pour moi un jour. De l'eau. A allumé du feu. L'eau a donné du feu. Frères et sœurs, l'Éternel s'adresse au cœur des hommes. Que c'est lui l'Éternel des armées. Si tu tournes ton cœur vers lui, il fera tout pour toi dans la vie. Ainsi, le feu est venu tout consumer et a absorbé toute l'eau. Mon frère, ma soeur, alors répands-toi. Ce n'est pas une simple affaire. Continuons. Le verset 39. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent,
c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Le peuple vit et cria que c'est l'Éternel qui est Dieu. Frères et sœurs, je m'attendais à ce que Achab se mette à genoux pour crier aussi, c'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce qu'il l'a fait? Non, il ne l'a pas fait. Jézabel ne l'a pas fait non plus. Achab non plus. Ils étaient au contraire en colère. De ce que c'est le feu de l'Éternel qui a consumé. Le verset 40. Et saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. La dernière lecture. Verset 41. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alors Achab monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois retourne. Il était temps qu'Élie fasse venir la pluie. Le verset 44. Verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Frères et sœurs, quand Élie a dit cela à Achab, il monta sur son char en même temps et il fit courir leurs chevaux à vive allure. Et parce que les nuages couvraient déjà le ciel et les chevaux couraient à vive allure, aussitôt la Bible a dit que la main de l'Éternel fut sur Élie et il saignit et son rein et remonta ce manteau et se mit à courir. Achab était dans son char et les chevaux couraient. Élie courut pour dépasser ses chevaux. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, donne ta vie à l'Éternel des armées. Élie
Il dépassa les chevaux. Frères et sœurs, parce que ton trône est comme le soleil devant l'Éternel. Et si rien ne peut l'emporter sur toi. Élie courut et dépassa les chevaux. Et ces chevaux couraient à vive allure. Et ils avaient pris les devants depuis. Mais Élie a commencé par courir avant qu'Achab le voie. Quelque chose le dépassait. Et il regardait à côté. Et c'était Élie qui le dépassa. Et donc celui-ci n'est pas un homme ordinaire. Il est un homme ordinaire. Frères et sœurs, Dieu a fait tout cela pour la repentance d'Achab. Quand on va revenir le dimanche prochain, nous allons relancer à partir d'ici. Dieu fait tout cela pour toi aussi, afin que tu te répandes, que tu reviennes entièrement à l'Éternel, et de te débarrasser de l'hypocrisie, pour que l'Éternel te bénisse, pour te donner de l'avancement. Mon frère, ma soeur, seul l'Éternel peut le faire pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, mets-toi debout maintenant, ferme tes yeux et prions. Car il n'y a plus quelqu'un d'autre, sinon Jésus-Christ. Eva me vo, ma oufeng bedodo. Eva me vo, Eva me vo, Eva me vo, ma oufeng bedodo. Eva me vo, Eva me vo, Eva me vo, ma oufeng bedodo. Eva me vo. Alors il dit na togoda. Maintenant prie. Dis-le à l'Éternel. Oh Seigneur, me voici. Ta parole est la vérité. Aujourd'hui j'ai entendu tes miracles. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Vos doux sont des menteurs. Élie est un menteur. Dans le nom de Jésus-Christ. L'idole a un seul œil. Dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus seul est le roi éternel, le tout-puissant. Et il n'y a plus personne d'autre. À partir d'aujourd'hui, la parole est entrée dans chaque cœur. Les cœurs de pierre sont changés en cœurs de chair. La puissance de l'Éternel agira dans chaque cœur. Oh Éternel, nous t'invoquons ce instant. Exauce tes enfants. Et que les enfants de Dieu acquièrent la connaissance. Et que le miracle s'opère dans la vie des enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de famille, ils sont des menteurs. Tout vaudou. Et un vaudou de mensonge. Ils ne peuvent rien faire. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle force est donnée aux enfants de Dieu. Et ils ont pris leur vol comme l'aigle. Leur maison a changé. Leur lieu de travail a changé. Leur marché a changé. La classe d'école a changé. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne de gloire. Et tu es le roi des rois. Tu es le vaillant héros. Père, quoique Achab était à cheval et les chevaux couraient à vive allure, personne n'a jamais dépassé à pied. Mais Élie a dépassé ses chevaux ce jour-là. Parce que la main de l'Éternel était sur lui. De la même manière, la main de l'Éternel sera sur les enfants de Dieu. Tout ce qui va se lever contre eux, ils l'ont vaincu. Ils l'ont dépassé. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi le dessein de Dieu est accompli. C'est accompli pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia, Odida, 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 aye, Agbasitede, Adjinyadjila, Odida, le Jésus-Christ.com. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a ôté tous les fardeaux. Le fardeau qui t'enfonce. Et la malédiction qui t'a foncé. On l'a enlevé de ta vie. Le péché qui t'enfonçait. On l'a enlevé de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est manifeste dans ta vie. La puissance de Dieu est entrée dans ta vie. Ta vie a totalement changé. Une nouvelle chose a commencé dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la protection de Dieu seront avec toi. Il a posé sa main sur toi. Toi aussi, tu vas courir et dépasser les chevaux. Tu vas courir et dépasser les problèmes. Tu vas dépasser tout ce qui se lève contre toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi le dessein de Dieu est réalisé pour toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Et retrouvons-nous le dimanche. Nous Yesu pour la main. Alléluia. Odida, Odida, Odida. Agbasite de Jinyadjila, Odida. Odida, Odida, Odida. Yeah, Agbasite de Jinyadjila, Odida. Odida, Odida, Odida. Yeah, Agbasite de Jinyadjila, Odida. Oh, nouveau kata, ouvo. Yesu, Yesu, pour la main. Alléluia, Odida, Odida, Odida. Yeah, Agbasite de Jinyadjila, Odida. Amen. Alors prends soin de ta personne et portez-vous bien. Au revoir. Amen. Amen. Mikana unti lana dunya dio, mikana unjojo na kwa mitrayo.